Vierge, bonjour et bienvenue à vous pour cette lecture intuitive pour le mois de mars 2019. Ma voix ne va pas franchement mieux, j'en suis désolée, mais il faut vraiment que je fasse cette lecture parce que sinon je n'arriverai pas à la sortir à temps et je sais que vous êtes nombreux à les attendre, donc vous ferez l'impasse sur une voix défaillante. Et puis voilà, en espérant qu'au mois d'avril, ça ira un petit peu mieux. Alors, on va plonger tout de suite dedans. Donc, votre énergie de base, celle que nous avions lorsqu'on a fait les projections sur 2019, était pour ce mois de mars, pour vous, l'énergie du chariot. Alors, j'aime bien ça, parce que, vous allez voir, hein, il y a vraiment j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux facettes de côté pour ce mois de mars. Mais ça veut dire que ce qui vous anime, l'énergie qui vous anime intrinsèquement, c'est une énergie de volonté, de réussite. Vous vous êtes fixé un objectif, vous vous êtes fixé un but et vous allez vous donner tous les moyens pour y arriver. Mais tranquillement, vraiment sereinement, vous avez la tempérance et le soleil avec vous. Donc c'est comme si vous étiez une sorte de force tranquille durant ce mois de mars. Vous allez aller tranquillement là où vous avez décidé d'aller, imperturbable, mais vous y allez. Le chariot, c'est l'énergie du mouvement. Donc, vous n'êtes pas en phase de stagnation ou de réflexion ou d'introspection. Euh, Par contre, vous allez voir, j'ai l'impression que on va faire beaucoup appel à votre sagesse intérieure ce mois. Vous allez probablement devoir jouer les médiateurs, les arbitres d'une certaine façon. On va entrer, il faut que je rentre dedans pour vous donner une meilleure indication, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Et l'énergie du chariot est là pour nous expliquer que ce qui vous motive, l'énergie de base, de fond, vraiment la lame de fond qui vous accompagne ce mois de mars, c'est cette volonté de réussir, cette volonté de triompher, cette volonté peut-être de sortir de là où vous êtes et d'arriver là où vous êtes fixé comme objectif de parvenir à cette fin de mois de mars. Il y a aussi quelque chose d'important avec cette énergie du chariot, c'est cette notion du moi. Le chariot, c'est la carte du cancer, c'est la carte de la maison. Et pour moi, quand je vois le chariot, ça me fait toujours penser à ce retour à ce que je veux moi. D'accord. Vous remettez votre vie sur les rails, vous remettez votre vie en activité, si j'ose dire, non pas elle stagnait auparavant, c'est pas ça, mais vous, vous avez à nouveau un souffle de volonté, et cette volonté, elle vous emmène à ce que vous voulez, vous. Il y a un retour à soi, donc une forme de sérénité, d'apaisement, de calme, un retour à ma base, à qui je suis, à mes principes, à mes valeurs, à moi. D'accord. C'est en lame de fond, c'est-à-dire que c'est le papier peint de votre mois de mars. Ça sera là tout le temps de ce mois de mars et je pense que vous allez revenir régulièrement, vous allez vous nourrir de cette énergie tout ce mois de mars. À la fin de ce mois de février, au moment où j'enregistre cette vidéo et pour le mois de mars qui s'annonce, vous avez deux arcanes majeures et ce sont d'ailleurs, ah non, il y a celle-ci ici, l'issue. Là, le début et la fin de votre mois est encadré par des arcanes majeurs. Et tout ce qu'il y a au milieu, comme un sandwich, ce sont des arcanes mineurs, donc des événements mineurs. C'est un peu un retour à ça, c'est-à-dire que le cadre de votre mois est posé, fixé. Vous le savez, vous savez ce que vous voulez, vous avez déterminé ce que vous vouliez faire durant ce mois de mars. Et à la limite, ce qui se passe à l'intérieur, vous allez le voir, ce sont des détails que vous devez régler, notamment en termes de médiation. Allez, on rentre dedans, on y va. Donc, on a la tempérance et on a avec la tempérance le soleil. La tempérance, c'est ce que je vous disais, à mon avis, vous allez jouer les médiateurs. Il n'y a pas forcément des conflits, mais peut-être des incompréhensions, des malentendus, des incongruités durant ce mois de mars qui vont faire que vous allez devoir vous mettre de l'eau dans votre vin, vous allez devoir arrondir les angles, vous allez devoir faire tampon. C'est vous qui allez jouer le rôle du tampon ce mois de mars. Autour de vous. Alors, c'est peut-être au travail,
C'est peut-être dans votre vie sentimentale aussi. C'est comme si vous étiez, c'est comme si vous saviez quelque chose, c'est comme si vous aviez pris conscience d'une vérité, on va le voir, euh, d'une nouvelle vision, une nouvelle version de votre vie ou des événements de votre vie, et que vous devez simplement faire le tampon en attendant que les autres absorbent ce que vous avez compris et ce dont vous avez pris conscience. Vous, voilà, je ne peux pas le dire autrement, vous êtes le tampon, d'accord? Ce mois de mars, vous êtes dans le rôle du tampon. C'est quelque chose que vous allez faire sans problème, vous avez le soleil avec vous, vous avez ce calme intérieur, cette paix, cette harmonie à l'intérieur de vous, parce que vous savez, hein, encore une fois, ce retour à la maison, c'est je sais. Je sais mes principes, je sais mes valeurs, je sais où je veux aller et j'y vais, c'est tout. Donc vous avez ce soleil sur vous, vous allez faire ce tampon, ce médiateur sans problème, calmement, vous allez endosser votre rôle et vous allez faire ce qu'on attend de vous, tout simplement. Il n'y a aucun effort ici, c'est quelque chose que vous faites spontanément, naturellement, sereinement, parce que vous savez que c'est juste, parce que vous savez où vous voulez aller et puis parce que vous avez les capacités à le faire. Ce sont des arcanes majeurs, d'accord? Donc c'est comme si ça coulait de source, c'est comme si c'était une évidence pour vous de faire ça. Alors, on va entrer dans le vif ici du sujet. Ce que vous voulez le plus, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle nous parle de mensonges, de trahison, de coups de poignard dans le dos, de machination, de commérage, d'escroquerie, de manipulation. Elle nous parle de choses comme ça. Évidemment, ce n'est pas ce que vous voulez. A fortiori, avec des énergies comme ça, au début, c'est pas ça que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est mettre fin à ça. D'accord? C'est pour ça que vous avez ce rôle de médiateur à jouer. Vous avez, à mon avis, vous prenez conscience qu'autour de vous, il y a quelque chose de... Alors, c'est pas toxique parce que c'est mineur. C'est pas important. C'est pas le diable. C'est la 7 d'épée. C'est tout. La 7 d'épée, c'est celle qui vient juste avant la 8 d'épée. La 8 d'épée, elle nous parle de peur. Donc je pense que les personnages qui sont autour de vous, qui sont impliqués dans le processus que vous êtes en train de traverser, sont tout simplement en train de manifester leur peur. Et ils manifestent ça comme la plupart des gens le font, c'est la manière la plus facile, c'est en devenant agressif, c'est en attaquant. Celui qui attaque, c'est de la peur, il va attaquer avant d'être mordu. Donc c'est ça que vous allez vivre autour de vous. Ce sont des attaques, des petites agressions. Mais si vous prenez bien le temps de vous interroger sur ce qui se passe autour de vous, vous allez comprendre que ce sont en fait des réactions de peur. Simplement de peur. Les gens autour de vous ont peur. Alors, je ne sais pas de quoi. Ça peut être de votre vie professionnelle parce qu'il y a du changement. Ça peut être dans votre vie amoureuse parce qu'il y a du succès. Ça peut être parce que vous prenez un chemin différent. Je ne sais pas. Chacun le place et le vit évidemment différemment. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée, regardez ici l'image. La jeune femme devant, elle porte cette espèce de poignard là et elle tranche des têtes. D'accord? Donc, pardon. Donc la 5 d'épée, elle nous parle d'arguments. Vous allez monter aux barricades. Vous allez pas reculer devant les attaques et les agressions. Vous allez défendre votre point de vue. Vous allez expliquer. Vous n'allez pas partir en courant. Vous allez affronter, vous allez faire face. Et vous allez défendre ce que vous pensez être juste. Parce que, encore une fois, c'est une énergie comme une lame de fond qui vous guide durant tout ce mois de mars. Vous savez où vous voulez aller et vous y allez. Et si quelqu'un vous explique ou vous agresse ou essaye de vous manipuler, vous allez pas le laisser faire. Vous allez trancher net. Vous allez couper, trancher net et vous allez continuer votre chemin. Ce qui va représenter un conflit, un challenge pour vous durant ce mois de mars, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est ce que je vous disais, à mon avis, tout est lié ici. Hein. C'est l'entourage, ce sont les amis proches.
ça n'est pas a priori, même si ça ne l'exclut pas, ça n'est pas a priori des membres de la famille. Pour moi, ça peut être davantage des collègues, ça peut être des amis proches, des confidents, des personnes des personnes qui sont qui sont dans vos petits papiers, qui sont au courant de ce que vous faites dans votre vie intime, de vos projets, de choses comme ça. Et ça va être un défi pour vous pour ce mois de mars. Je pense que c'est votre entourage qui a peur de quelque chose. Hein? Votre entourage, encore une fois, ça peut être des collègues, ça peut être des amis. Je n'ai pas l'impression, encore une fois, qu'il s'agit de membres de la famille, mais ça ne l'exclut pas pour autant. Alors, il faudra les calmer, il faudra faire tampon, il faudra temporiser, harmoniser, calmer le jeu, expliquer vos intentions, et peut-être aussi, avec le soleil ici, peut-être aussi juste être plus présent. Juste être plus présent. Le soleil, c'est quelque chose. L'énergie du soleil, c'est une énergie qui réchauffe, qui rassure par sa présence, qui rassure par sa lumière, qui rassure par sa chaleur. Juste être présent, plus être davantage à l'écoute, davantage participer aux événements, davantage juste être là, écouter, recueillir les peurs. Pour moi, ce sont des peurs qui vont se traduire sous forme d'agressivité. D'accord ? Mais vous allez le faire sans aucun problème parce que, encore une fois, il y a cette notion de moi, de valeur, ce qui m'est moi, cher, mes principes, mes valeurs, ma maison. Je veux aller là où je me sens chez moi et je vais expliquer ça tranquillement à ceux qui doutent que mes décisions sont les meilleures, sont les bonnes. Dans votre vie sentimentale, vous avez la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est une énergie magnifique, de reconnaissance, de réussite, de triomphe, reconnaissance publique. C'est comme si le public, c'est-à-dire votre entourage, admettait et reconnaissait une relation sentimentale, amoureuse que vous avez avec quelqu'un. Ça peut être une forme de coming out, ça peut être un partenaire qui sort des clous que vous imposez à votre entourage contre leur volonté, mais finalement c'est reconnu, c'est admis. Finalement, on vous accorde ce droit à exprimer vos émotions, vos sentiments, votre vie amoureuse à votre façon. Il faut juste rassurer. Mais en même temps, vous n'allez pas... Ça me fait penser que vous n'allez pas vous laisser mettre des bâtons dans les roues. D'accord ? Si quelqu'un s'oppose à ce que vous soyez heureux ou heureuse, voilà, sa tête ne va pas rester très longtemps attachée à son tronc. Symboliquement, évidemment, ça va de soi. Alors, maintenant, peut-être que ça n'a rien à voir avec votre vie sentimentale. D'accord ? Peut-être que ça n'a rien à voir, peut-être que c'est un autre domaine, c'est peut-être votre vie professionnelle aussi, et peut-être qu'ici, vous êtes tout simplement en train de savourer un moment de paix, un moment de sérénité avec votre amoureux. Si vous n'avez pas d'amoureux, ça peut aussi être un moment de félicité seul, quelqu'un qui assume son célibat, quelqu'un qui est bien dans sa vie de célibataire, quelqu'un qui assume pleinement. C'est vraiment réussite et succès, reconnaissance publique de votre vie amoureuse ou pas de votre vie amoureuse. Ce qui nous fait penser que si vous n'avez pas de partenaire, vous êtes très bien comme vous êtes. D'accord ? Il n'y a pas de manque. Mais c'est une très belle énergie à avoir dans sa vie sentimentale. Il n'y a pas de nouveauté. D'accord ? Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas de nouvelle histoire qui démarre, qui débute. C'est la reconnaissance de là où vous en êtes. Que vous soyez avec quelqu'un ou que vous soyez seul. Moi, je le vois plus, eu égard à ce qui se passe ici, je le vois plus comme enfin, on admet votre partenaire amoureux, qu'il y a une différence d'âge, une différence religieuse, une différence sociale, une différence géographique. Enfin, on reconnaît, on admet, on accepte, on admet le ou la partenaire que vous vous êtes choisi et c'est vraiment une reconnaissance publique. D'accord ? Dans votre vie professionnelle, on a la 3 de denier. Alors là aussi, c'est une très belle énergie à avoir dans votre vie professionnelle
Parce que ça nous explique, ça nous indique qu'il y a une forme de progression. C'est la carte de l'apprentissage, c'est la carte de l'expertise, c'est la carte de celui c'est le compagnon qui devient maître. D'accord? Vous devez collaborer, vous devez vous associer à d'autres personnes. Vous n'êtes pas forcément sur le devant de la scène. Vous devez vous tenir à côté pour écouter l'avis d'experts, écouter l'avis de personnes qui ont plus de savoir et de connaissances dans ce domaine professionnel ou financier que vous. Vous le faites sans vous sentir humilié ou rejeté ou diminué parce que vous savez que vous avez quelque chose à apprendre de l'expertise des autres. Leur expertise vous enrichit. Vous performez, vous devenez beaucoup plus, vous devenez plus expert dans votre domaine professionnel. Il y a vraiment une notion d'évolution, alors avec tout ce que ça implique, ça veut dire que vous ne vous ennuyez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas reconnu, parce que si on prend la peine de vous former et de vous initier à quelque chose, c'est bien parce qu'on reconnaît vos talents et vos capacités à pouvoir apprendre et à pouvoir exceller dans ce domaine. Donc c'est aussi là, encore une fois, une très belle énergie de reconnaissance professionnelle au niveau où vous en êtes, au stade où vous en êtes. Si c'est vraiment le début d'un nouveau travail, on prend la peine et le temps de vous initier parce qu'on est conscient que ça vaut la peine d'investir sur vous. Donc que ce soit dans votre vie sentimentale ou professionnelle, il y a vraiment une notion de oui, on vous a vu, oui, on vous reconnaît et oui, on est conscient que vous avez des talents qu'on essaye d'alimenter, de nourrir, de faire grandir. D'accord? Alors, là aussi, si je reviens à ce qui se passe ici en haut, à ce conflit, là, ça peut très bien être une forme de jalousie de vos collègues. Par exemple, imaginez que vous êtes peut-être, je sais pas, 3 sur un poste et c'est vous qu'on choisit pour vous performer, c'est vous qu'on choisit qui est sélectionné pour avoir davantage de formation, davantage de responsabilités, davantage de missions. Ça peut générer des conflits de la part de vos collègues, oui. Mais encore une fois, ne perdez pas de vue que c'est mineur. C'est vraiment mineur. Vous êtes avec la tempérance, ce qui veut dire, et ce sont des arcanes majeures, ce qui veut dire que vous avez la force, la sagesse et surtout la patience d'écouter les doléances des autres et de les harmoniser. Vous allez désamorcer toute forme de conflit avec ces deux énergies. Vous avez le soleil sur vous. Vous avez le soleil, ça veut dire que vous ne doutez pas une seule seconde de là où vous avez décidé d'aller. Votre destination est là devant vous, vous le savez, vous l'avez choisi et c'est avec un calme d'empereur que vous allez aller à votre destination. Sans le moindre doute, sans écraser qui que ce soit, simplement en vous imposant naturellement par le rayonnement de votre soleil ici. Simplement en étant qui vous êtes, vous allez rayonner et imposer votre moi, votre maison, votre destinée et destination aussi en même temps. Alors, c'est très bien, c'est très doux, hein. C'est vraiment, il y a deux parties. Il y a ça qui est vraiment, c'est vraiment le sandwich. La partie dessus, c'est le calme, c'est la force, la sagesse, la puissance profonde, mais douce. Au milieu ici, c'est le piment. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est le petit piment, c'est les petits cornichons croquants un peu pimentés. Et puis ici en bas, c'est la dernière couche, c'est vraiment la réussite, le résultat, la saveur du sandwich. D'accord? Donc ça, c'est mineur. Faut pas vous laisser stopper par ça. De toute façon, vous allez rigoler, quoi. Vous allez voir ça, je pense pas que ça va, vous allez sourire parce que vous allez passer à travers ça sans problème. D'accord? Allez, votre vie spirituelle, votre cheminement intérieur, votre développement de vous, votre voie de la conscience, vous le nommez comme vous voulez, c'est votre voie intérieure. Vous avez le chevalier de coupe. Mon Dieu, j'ai failli me tromper. Je ne me trompe pas là, oui, c'est de coupe. Le chevalier de coupe. Alors, c'est très bien. Le chevalier de coupe, il nous parle d'action. Donc, ça veut dire que sur le plan de la conscience, vous êtes en mouvement.
Vous êtes en mouvement. Vous avez une coupe. Ce qui veut dire que vous êtes proche de vos émotions. Proche de mes émotions, ça veut dire que j'écoute mes émotions à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ma conscience me dit de mes émotions? Elle me parle de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas, de ce que je veux, de ce que je ne veux pas. Mais pas en termes, pas en termes de profit, pas en termes de salaire, pas en termes d'opportunité ou en termes de carrière, de projection de carrière ou non. C'est vraiment, ma conscience est liée à mon cœur directement. Ma conscience est nourrie par les effluves de mon cœur. Il y a vraiment cette grande notion de je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est ce qui est émis de l'intérieur de moi. C'est ce que mon âme me dit qu'elle veut. Mon âme, elle est proche de mon cœur. J'écoute ce que je veux, j'écoute qui je suis et je suis en parfaite symbiose avec ma conscience. C'est ça, c'est cette énergie-là qui vous permet d'avoir ce calme intérieur. Hein? Regardez, elle joue aussi avec l'eau, la tempérance. C'est aussi une coupe qu'elle a. Ça, le chevalier de coupe, il peut nous parler d'un signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, mais pour moi, ça veut simplement dire que vous êtes au plus proche de vos émotions. Mais être au plus proche de ses émotions dans la sphère spirituelle, ça veut dire être au plus proche de son âme, être au plus proche de sa conscience, être à l'écoute de ses ressentis intérieurs. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qui vous permet d'être parfaitement en symbiose avec l'énergie du chariot et d'être parfaitement dans cette énergie de la tempérance où vous êtes juste, vous allez être un Bouddha ce mois de mars, un vrai Bouddha. Rien ni personne ne peut vous perturber, vous déstabiliser. Il va y avoir des petits trucs autour de vous, là, des petits piments autour de vous, mais vous allez être comme un Bouddha. D'accord? Tranquille. Parce que vous êtes au plus proche de votre conscience durant ce mois de mars. L'issue de tout ça, c'est quoi? C'est le pape. Alors, on ne peut pas exclure qu'il puisse y avoir une notion spirituelle dans cette évolution ici. D'accord? Le pape représente l'énergie, représente l'institution, représente aussi la foi, représente aussi la religion, représente aussi le spirituel. Et étant donné cette grande paix intérieure que vous allez avoir, on ne peut pas exclure que, voilà, pour certaines personnes, il peut y avoir peut-être une démarche spirituelle, une démarche religieuse, quelque chose comme ça. Pour d'autres, ce sera davantage la notion d'institution qui prendra toute sa place ici, c'est-à-dire que vous allez aboutir à ce mois de mars comme vraiment, encore une fois, le Bouddha. D'ailleurs, je crois que c'est le nom que je vais donner à cette vidéo. Comme une église. Voilà. Vous êtes là, vous êtes imperturbable, vous êtes à l'écoute des doléances des autres, mais vous dégagez une espèce d'amour, de sérénité, d'harmonie, de paix qui automatiquement calme ceux qui sont là à l'extérieur. Voilà, ça va être l'énergie de cette fin de mois de mars pour, je pense, la plupart d'entre vous. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à voir avec la religion, même si je ne peux pas l'exclure parce que c'est son symbole. Pour moi, c'est davantage, encore une fois, quoi, c'est vraiment, vous êtes dans une espèce de, pas de béatitude, on aurait d'autres cartes, mais de paix intérieure, de paix, de calme intérieur. Et vous arrivez à absorber comme ça tout ce qui peut y avoir autour de vous. Et je pense que cette paix intérieure, elle vient aussi beaucoup du fait que vous avez enfin une reconnaissance de votre vie sentimentale et une forme de reconnaissance de votre vie professionnelle parce qu'on prend la peine de vous former, on prend la peine de... Pour certains, ça peut aussi être un nouveau contrat, d'accord? Quelque chose de nouveau dans lequel on... Les amoureux, pas les amoureux, la deux de coupe. Un nouveau contrat ou un nouveau travail dans lequel on prend vraiment la peine de vous former parce qu'on a confiance en vous. Il y a vraiment une grande notion ici de reconnaissance de votre valeur, que ce soit sentimentale ou professionnelle. D'accord? Donc du coup, oui, effectivement, vous êtes juste bien. Bien.
comme un pape. D'accord? Bon, allez, on va voir comment on peut faire cette extension sur Vimeo pour tout ça. On va en rajouter une sur la tempérance. Alors, la tempérance, qu'est-ce qui peut... Oups, voilà ça, la 4. Stabilité. Très bien. Alors, on va aller voir ces petits arguments ici. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui... Cette garniture de sandwich. Elle n'est pas terrible, ma métaphore. Hein. Je sais, je suis désolée. Je ferai mieux au mois d'avril. Là, je fais avec ce que j'ai. Alors, la 7 d'épée. Qu'est-ce qui va avec cette 7 d'épée? C'est les petits coups de poignard dans le dos de la part des collègues. Qu'est-ce que c'est que cette 7 d'épée? Ouais, la 4 d'épée. Il n'y a pas de communication. Encore. Oh là, ouais. Ouais, pas cool. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a des choses pas cool, pas sympas là, qui sont... Mais encore une fois, ce sont toutes des arcanes mineures. Ne l'oubliez pas, hein. Encore une. Ouais. Ok. La 5 d'épée, qu'est-ce qui va avec cette 5 d'épée? La 5 d'épée, il y va la 10. D'accord. C'est peut-être des questions d'argent que vous aurez, des problèmes d'argent. Et la 5 de coupe. Alors, la 3 de coupe, c'est quoi ce challenge? C'est quoi ce défi, ce challenge? La reine de coupe. Encore une. Encore une avec la reine de coupe, la 6 d'épée. Ok. Alors, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qui va avec la 6 de bâton? Waouh, le monde. Ok, et la 3 de denier, dans votre vie professionnelle, on a la 5. D'accord, c'est la fin de beaucoup de souffrances pour certains d'entre vous. Encore une sur la 5 de denier. La 6 de coupe. Parfait. Votre vie spirituelle avec le chevalier de coupe. On a la 3 de bâton. D'accord, vous savez où vous allez. Et qu'est-ce qu'on a avec le pape? Qu'est-ce qui vient avec le pape? Il y vient l'ermite. Ah, il peut effectivement y avoir du spirituel là-dedans. Du religieux, du spirituel. Le roi de coupe. Ok. Encore une. La justice. D'accord. On verra ça plus tard. Parfait. Alors, ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis ceux que je retrouve sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup.